Alors, l'exemple page 7, où on vous dit, dans une loterie, on tire au hasard 2 billets dans une corbeille qui en contient 10, dont 3 seulement sont gagnants. La mise pour 2 billets est de 1 euro. Si 2 billets sont gagnants, le forain rembourse 5 euros. Si un seul des billets est gagnant, le forain rembourse la mise. Dans le cas contraire, le joueur perd sa mise. On appelle X la variable aléatoire, c'est le bénéfice du joueur. Et quelles sont les valeurs pour X? Et puis on doit donner la loi de probabilité, c'est-à-dire faire le tableau et calculer l'espérance mathématique. Donc, on va déjà regarder ce qu'on a comme événement. Alors, dans les événements, soit on va avoir le cas où on aura 2 billets gagnants, soit on va avoir le cas où on aura un billet gagnant, un billet perdant, soit le cas où on a 2 billets perdants. Quels sont les gains dans ces cas-là? Alors, on nous dit que le forain va nous rembourser 5 euros si jamais on a 2 gagnants. Si jamais on a un gagnant, un perdant, il nous rembourse notre mise, et notre mise c'était 1 euro. Et sinon, il ne rembourse rien du tout. On nous dit la variable aléatoire, c'est le bénéfice. La variable aléatoire, c'est X. Donc, si j'ai payé 1 euro, mon bénéfice est de 4 euros. Si j'ai payé 1 euro, mon bénéfice est de 0. Si j'ai payé 1 euro, mon bénéfice est de moins 1. La difficulté ici, ça va être de trouver maintenant la probabilité. Alors, la probabilité, nous allons devoir repartir avec l'analyse combinatoire. Qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre 2 billets hors de 10. Et puis alors, pour l'événement où les 2 billets seraient gagnants, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que j'en chope 2 hors de 3 gagnants. Ce qui veut dire qu'ici, ce serait C2, 3 sur C10, 2, qui me donne, si je le calcule, 1 sur 15. Dans le cas où j'aurais un gagnant, un perdant, ça veut dire que je dois en choisir un sur les 3 gagnants et puis un sur ceux qui ne sont pas gagnants, donc il y en a 7. Et donc ça va me faire C3, 1 fois C7 sur C10, 2. Et ça, avec le calcul, ça me fait 7 quinzièmes. Ensuite, j'ai le cas où j'ai 2 perdants. Donc ça veut dire que je dois en prendre 2 hors des 7 qui sont perdants. Donc j'ai C2, 7. C'est ce qui me fait 7 sur 15. Toujours bien vérifier que je n'ai pas oublié un cas. Donc 7 plus 7, 14 plus 1, 15. Le total me fait bien 15 sur 15. Là, j'ai fait la loi de probabilité. Maintenant, nous allons calculer l'espérance mathématique. Donc l'espérance mathématique, c'est la variable aléatoire fois la probabilité de l'avoir. On additionne tout. On a 4 quinzièmes moins 7 quinzièmes, ça fait moins 3 quinzièmes. Moins 3 quinzièmes, ça fait moins 1 cinquième, ça fait moins 0,2. Donc, une petite phrase quand on est dans des cas de problème, en moyenne. Si on joue beaucoup de fois à ce jeu, c'est comme si à chaque partie, on perd 20 centimes. Il est clair qu'à chaque fois qu'on va jouer, on ne va pas perdre 20 centimes. D'ailleurs, ce n'est pas dans les possibilités. Mais par contre, si on joue un nombre de fois, en moyenne, on perdra 20 centimes.